Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui et je me marre toute seule parce que c'est juste la troisième fois que je commence la vidéo. Il y a des jours comme ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je sais pas pourquoi j'ai l'air d'avoir le nez rouge alors que pas du tout. J'espère que la caméra arrête de faire des variations de luminosité. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout pourquoi mon téléphone fait ça, mais bon. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce vlog sur 2 jours. Aujourd'hui c'est jour férié ici, on est le 5 mai. C'est le fameux jour férié de début mai. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est le jour férié de début mai. Je suis seule à la maison puisque mon mari est parti avec les garçons à la piscine, donc j'en profite pour venir filmer un petit coup et puis après je vais aller me poser. Et j'aimerais avancer le Stripometry Shawl de Steven West. J'aimerais bien, je suis bientôt à la fin de la deuxième section, donc j'aimerais bien avancer un petit peu. En tout cas, je viens vous montrer 2 choses. J'ai pas grand chose en termes d'avancée du week-end, mais bon. Déjà la première chose c'est que le Desert Stroll il a un petit peu avancé. Je crois que j'étais en train de monter la fondation en maille serrée la dernière fois, voilà, j'ai commencé, j'ai fait quelques rangs. Je fais 2-3 rangs le soir et puis je le repose. Il va avancer comme ça. Il n'y a pas de stress. De toute façon, les 27 degrés de la semaine passée sont partis. Maintenant, on a du vent et de la pluie. Donc, je suis pas pressée pour l'avoir, mais au moins, il est lancé. Ce qui fait que je me suis autorisée à commencer un nouvel ouvrage en crochet, puisque je vous avais dit que j'avais envie de monter des choses, mais que j'attendais de lancer le deuxième panneau, parce que j'étais sûre que sinon j'allais le mettre de côté et ne pas le reprendre. Maintenant qu'il est lancé, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé un t-shirt. Alors, ça va être un peu à la one again, comme qui dirait. Voilà, je vais totalement improviser, mais j'ai ressorti du coup ce qui me reste de mon fil Jade de chez Hobby. Donc c'est du 100% acrylique, on est sur du 100 grammes 300 mètres, mais il est considéré comme un fil médium, c'est-à-dire un fil Aran, même si au niveau du métrage, on est plus sur du sport. Mais c'est vrai que le fil est assez épais, en plus bah, il est très très poilu comme ça. Est-ce que j'ai le numéro de la couleur? Oui, c'est la 03. Et c'est la 03. Et en fait, pour le réaliser, j'ai décidé de prendre le patron du Faye Plover de Tinderbox. Sauf que j'ai fait quelques adaptations. Je peux vous montrer le début qui se présente comme ceci. Donc normalement, le Faye Plover de Tinderbox se commence par les côtes. Donc on fait nos côtes, puis on vient relever les mailles et après on commence à faire le corps avec ici les mailles en relief qui représentent les raglans. J'ai décidé de ne pas faire les côtes au départ parce que comme je veux en faire un t-shirt un peu plus d'été, je pars pas sur des grosses côtes comme ça. J'aimerais en fait reprendre le faux I-cord de Nomad Stitches que j'ai déjà réalisé dans plusieurs de ses patrons. Donc en fait j'ai simplement monté le nombre de mailles du premier tour. Une fois qu'on avait fini nos côtes puis qu'on devait venir relever les mailles pour le premier tour, eh bien moi j'ai fait une chaînette de ce nombre de mailles et je suis partie comme ça. Alors, une de mes interrogations c'est que j'ai choisi la taille M, qui est pour 91 à 98 cm de tour de buste, je crois. Oui. Et moi, je fais 96-97 cm. Par contre, mon échantillon est un poil trop petit. J'ai 19 mailles au lieu de 18 sur 10 cm. Du coup, j'ai peur qu'ils finissent peut-être un peu serrés. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais quand même suivre la taille M, comme c'est prévu. Et puis au moment où elle me dira de séparer les corps et les manches, eh bien je vais essayer et si ça me paraît un peu trop petit, trop serré, eh bien je rajouterai quelques rangs. Je sais pas si j'en rajouterai autant que pour la taille L ou si je ferai un entre-deux, peu importe. Parce qu'une fois que je suis partie après, c'est juste adapter le nombre de... Je peux bidouiller. En crochet, je m'en sors assez bien pour réussir à bidouiller.
Donc, en tout cas, ben, pour l'instant, voilà, je suis partie avec ça. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Youhou, luminosité. Téléphone. Il aime pas cette journée, mon téléphone. Donc voilà, je suis partie avec ceci. Donc, ben voilà, ça descend. Je fais quelques rangs par-ci par-là aussi. Alors, elle nous fait faire un devant ici qui est plus large que le dos. Je sais pas si vous le voyez bien, mais la partie du devant est plus large que le dos. J'imagine que c'est pour la poitrine. Je crois qu'il y a des rangs raccourcis à un moment donné. Je vous avoue que j'ai pas trop lu le patron. Mais je pense qu'il y a des rangs raccourcis à un moment donné. On verra ça. J'avoue que pour l'instant, je suis un peu... Est-ce que je peux dire déçue du patron? Je sais pas. Mais je trouve que pour une designeuse qui, pour moi, était un peu un des grands noms du design crochet, je m'attendais à quelque chose de mieux en termes d'écriture de patron, parce que, par exemple, bon, elle nous dit combien de mailles monter, voilà, elle nous explique les rangs, et puis à un moment donné, on va venir faire des augmentations, et en gros, elle nous dit de placer des elle nous dit augmenter par exemple de 7 mailles pour les manches et puis de 9 mailles pour le devant et le dos. Mais en gros, les augmentations, vous les placez où vous voulez. Donc clairement, c'est vraiment pas des patrons qui sont débutants compatibles parce que il n'y a pas indiqué genre, tu crochettes 3 mailles, tu fais une augmentation, tu crochettes 3 mailles, tu fais une augmentation. Pas du tout. Elle vous dit le nombre d'augmentations que vous devez placer dans votre, pour chaque partie. Comment vous les placez, vous vous débrouillez. Et moi je suis pas designeuse, après je commence à avoir fait suffisamment d'ouvrages en crochet pour réussir à m'en sortir, mais j'avoue que pas en tant que premiers ouvrages, réalisés parce que il faut quand même un petit peu, voilà, il faut un petit peu réfléchir. En plus, il n'y a pas du coup d'indication du nombre de mailles à la fin du tour, à la fin de votre rang. Vous savez pas combien vous avez de mailles. Donc si vous vous êtes juste un tout petit peu loupé, vous pouvez très bien arriver à la fin de toutes vos augmentations et que vous soyez complètement dans les choux en termes de nombre de mailles. Donc oui, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, je commence à avoir pris l'habitude de designeuse qui vous mâche le travail, même si il y a beaucoup de tailles différentes et qu'il y a beaucoup de rangs où il faut faire des augmentations par exemple, mais où chaque rang il y a une augmentation, elle va vous dire selon vos tailles après combien de mailles vous devez faire une augmentation et quel sera votre nombre de mailles pour les manches, quel sera votre nombre de mailles pour le devant ou pour le dos. Et comme ça, au moins vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas complètement dans les choux avant d'arriver tout à la fin de votre top et de vous dire il y a rien qui va. Donc voilà, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là, je trouve que ça manque un petit peu de... Enfin, il faut beaucoup réfléchir par soi-même sur ce qu'il y a à faire. Les avions. Il faut un peu beaucoup réfléchir par soi-même sur ce qu'il y a à faire. Donc voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de détails dans le nombre de mailles et ce genre de choses, mais bon, écoutez, voilà, j'arrive à m'en sortir, mais je recommande du coup pas du tout le patron à des débutantes. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser là, je vous retrouverai demain pour vous montrer mon Stripometry Shawl. Et je pense clôturer la vidéo. Je crois que j'aurai pas grand chose de plus à vous dire, mais voilà. Je vous retrouve demain du coup pour clôturer la vidéo. Alors je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi.
Coucou, je vous retrouve, on est donc mardi et je viens clôturer cette vidéo. Comme ça, je peux faire le montage et vous la poster dans la foulée. Vous avez pu voir, juste avant, une petite séquence avec des vaches. Puisqu'en fait, ce matin, je suis allée courir et j'ai pris le mini en poussette. On a une poussette spéciale pour la course. Donc, je suis allée courir avec le mini. Et j'avais vu ce week-end que les vaches étaient de retour dans les parcs. Donc, on était obligé d'aller voir les parcs. D'aller voir les vaches, pas les parcs. On était obligé d'aller au parc pour voir les vaches. Voilà. Depuis que Félix sait que les vaches sont revenues, il me demande à aller les voir. Donc, ça a été fait aujourd'hui. Si vous débarquez sur la chaîne et que vous savez pas pourquoi, en fait, il y a des vaches ici. Alors, je l'ai pas précisé, je vis en Angleterre et plus précisément à Cambridge. Et en fait, il y a un accord entre la ville et des paysans pour en fait permettre entre avril et octobre, plus ou moins, pour permettre aux vaches de paître en fait dans les parcs. Donc, il y a plusieurs parcs. Alors, c'est des grands parcs. Il faut distinguer deux choses. C'est pas des petits parcs. Il y a ici, c'est distinct entre les parks, qui sont vraiment des plus petits parcs, on va dire un peu de quartier entre guillemets, dans lesquels il y a des places de jeux et tout. Et il y a ce qu'on appelle des commons ou des greens, qui sont vraiment des beaucoup plus gros parcs. Et ce sont dans ces commons ou ces greens que les vaches sont placées pour paître pendant toute cette période de printemps à l'automne. Ça permet à la commune de payer moins de frais pour tondre. Et ça permet aux paysans d'avoir un endroit dans lequel ils peuvent mettre leurs vaches en, entre guillemets, liberté. Et ce qui est plutôt cool. Alors, ça se passe bien. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec, avec les vaches et je n'ai jamais entendu parler de problème avec ces vaches. Alors, j'ai vu un article comme quoi qu'il y avait entre 2 et 4 accidents par année. Alors, pas d'une vache avec un humain, mais de vaches qui tombent dans la rivière. Donc, puisqu'il y a une bonne partie de ces commandes qui sont le long de la came, en fait, et certaines fois, les vaches tombent dans la came. Elles sont secourues, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, et apparemment, oui, ça arrive 2 à 4 fois par année. C'est pas non plus sur la centaine d'animaux qu'il y a pendant plusieurs mois dans les parcs. C'est pas tant que ça, en fait, au final. Bref, on en a fini avec les vaches. On en a fini avec les vaches, mais voilà. Donc aussi, on m'a posé la question, parce que c'est vrai que je parlais plus vraiment de course. Mais oui, je cours toujours. Et ce matin, c'était sorti avec le mini en poussette. Ça s'est très bien passé. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc la première chose, c'est le top baigneuse d'Atelier Émilie. Donc je vous l'avais pas remontré depuis, je l'ai avancé. J'ai mes centimètres nécessaires pour le début du dos. Donc ça c'est le dos. J'ai mes centimètres nécessaires. Maintenant il va falloir que je vienne faire gentiment les augmentations. Donc je pense que c'est ce que je vais reprendre maintenant, puisque là ça fait quelques jours que je ne l'ai pas touché. Donc je pense que je vais le reprendre maintenant. Et c'est vrai que Anne m'a laissé un commentaire par rapport à mon histoire de tension de l'autre jour. C'est vrai qu'en fait j'ai mal expliqué. Mon problème de tension, c'est pas que j'agrandis la maille qui est déjà faite, c'est que quand je viens faire ma nouvelle maille, comme je dois beaucoup tourner l'aiguille en fait, je tire en fait énormément le fil qui va venir me faire ma nouvelle maille, ce qui fait que c'est très très détendu. Et elle a tout à fait raison, elle m'a dit en fait il faudrait simplement que tu tires sur ton fil une fois que tu as fait ta maille. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il faudrait que je prenne ce réflexe-là, mais je vais pas le faire pour l'instant puisque je veux pas commencer à changer ma tension en plein milieu de mon ouvrage. Mais la prochaine fois que j'ai un ouvrage dans lequel je dois faire pas mal de mailles en verre, je vais essayer en fait progressivement de tirer sur ce fil. Et sinon, je viens en fait tout juste sur Instagram de voir une vidéo sur la technique portugaise en fait pour les mailles en verre. Et je me demande si ça pourrait pas être une solution pour moi. Donc j'avais déjà entendu parler du fait que pour tricoter à la portugaise,
on passait en fait le fil derrière sa nuque. Alors là, la personne disait qu'il y avait aussi moyen d'accrocher un marqueur après son pull par exemple et de passer le fil ici pour pas le passer derrière la nuque, mais ça change pas des masses. Par contre, on tient le fil dans la main droite et en fait on vient avec le pouce enrouler le fil autour de la... avec le pouce gauche du coup, enrouler le fil autour de l'aiguille. Et je me dis que si je n'arrive pas à résoudre mon problème de tension en tirant sur le fil avec la méthode norvégienne, je vais peut-être essayer la méthode portugaise. Il faut que je trouve un moyen en tout cas de faire des mailles qui soient plus serrées, de manière à ce que j'ai pas autant de différence de tension entre l'aller-retour et quand je tricote en rond. Écoutez, je vais essayer, je suis encore relativement novice en tricot, donc c'est pas très grave, ça va s'améliorer. Une autre chose sur laquelle j'ai quand même pas mal avancé ce week-end, qui est dans ce pochon donc, que ma maman m'avait cousu. Alors dites-moi ce que vous voyez comme oiseau, parce que je sais pas pourquoi au début je voyais des chouettes, et le mini hier m'a dit que c'était des chouettes aussi, et puis en fait en regardant je me suis dit mais c'est pas du tout des chouettes. C'est pas du tout des chouettes, c'est des petits oiseaux, mais ce ne sont pas des chouettes. Maintenant, je suis triste, parce que j'étais sûre que j'avais un sac avec des chouettes. Et non. Alors, j'ai avancé le Stripometry de Steven West, pardon. Steven West, donc je vais juste vous montrer une fois les fils, parce que ça fait longtemps que je ne vous les ai pas présentés, qui se réalisent en 3 couleurs. Donc moi, j'ai ce premier qui est le rose, que comme d'hab, vous ne voyez pas du tout correct, c'est pas grave. Donc, c'est un fil Emma's Yarn qui est du 80% Merino Superwash, 20% nylon. On est sur 100 grammes, 400 yards. Donc, on est à peu près sur du 366 mètres. Et le coloris, c'est Shut the Front Door. Je commence à avoir un doute si j'aurai assez de ce fil. Au pire, je pense que c'est pas grave, je pense que je peux assez facilement en recommander. Mais c'est vrai que je crois qu'en fait c'est plus ou moins la couleur que je dois utiliser le plus. Et c'est celle pour laquelle j'ai le moins de métrage. Écoutez, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ce fil-ci, donc qui est blanc. Alors comme d'hab, pareil, vous voyez pas vraiment le jaune fluo, mais il y a du jaune très très fluo dedans, du bleu et du vert. Et pour le reste, c'est une base blanche. Donc c'est un fil de chez Lil Weasel, qui est de la Lil Sock 75. Donc on est sur 75% Merino Superwash et 25% nylon. 100 grammes, 425 mètres. Et le coloris, c'est Aldebaran. Et le dernier, donc on peut voir bien la caméra. Ah, la caméra, on le voit quand même vraiment bien, la différence. Et le dernier, du coup, qui vient d'une teinturière indépendante anglaise, qui s'appelle Wildflower Yarn. Ouais. Ici, on est sur du 85% Merino Superwash, 15% nylon, 100 grammes, 450 mètres. Et le coloris, c'est Seafoam. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai... Enfin oui, je sais pourquoi j'ai pas pris celui-là en coloris principal. C'est qu'en fait, comme il y a quand même peu de contraste entre les deux... Enfin, on voit la différence, hein, mais forcément beaucoup moins qu'avec le rose. Eh bien, je voulais pas devoir utiliser ceux-là beaucoup ensemble, en fait. Du coup, j'ai pris le rose comme coloris principal, mais je ne suis pas sûre d'en avoir assez. La dernière fois que je vous le montrais, je suis désolée, je suis très emmêlée puisque j'ai les deux pelotes accrochées en même temps. Voilà. La dernière fois que je vous le montrais, du coup, j'étais en train de faire la section 2, ici. Donc, pour rappel, on a la première section qui est ce premier triangle. Ensuite, on a la deuxième section qui était ce triangle-ci. Donc, que j'ai réalisé avec le Emma's Yarn et le fil de chez Lil Weasel. Et puis ici, je viens de relever mes mailles et de faire... Ouais, j'ai fait les 6 premiers rangs en fait. Donc c'est un peu ratatiné sur mon câble. Et cette partie se fait... C'est très compliqué à montrer. Cette partie se fait du coup avec les fils... Donc là, je fais avec le Lil Weasel et le Wildflower Yarns.
Donc il y a peu de contraste. On verra ce que ça fera au fur et à mesure quand j'aurai fait les plus de rayures. Alors les parties où il y a beaucoup de bleu dans le coloris Seafoam, ça va. Mais par exemple, il y a des parties où il est plus blanc, comme ici, et du coup, ben là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc j'ai des endroits où ça se voit bien, et il y a des endroits où ça va se voir beaucoup moins. Écoutez, est-ce que c'est grave? Je crois pas. Je vais faire plusieurs rangs, et puis si je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de contraste, je viendrai peut-être faire genre, une fois ou l'autre, un rang avec le coloris rose, pour juste ajouter un tout petit peu de contraste et éviter en fait d'avoir une trop grande surface genre très claire. Donc pour l'instant ça avance, écoutez, voilà. J'aime beaucoup ce projet et en ce moment, et en plus il est vraiment assez zéro cerveau, là je suis vraiment sur des rangs, alors certes c'est long parce qu'il y a genre 200 mailles, mais par contre c'est très facile au niveau de ce qu'il y a à faire, donc il est parfait quand on n'a pas envie de trop se concentrer sur quelque chose. Et bien voilà, je crois que j'en suis au bout pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai en face cam demain et pour la prochaine vidéo qui sortira du coup jeudi. Alors je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!